Bonjour, bienvenue sur Vaping Post pour ce nouveau tutoriel sur les e-liquides DIY dans lequel on va voir comment créer sa propre recette. On peut réaliser ces e-liquides pour de nombreuses raisons, mais la création de ses propres recettes est clairement la plus gratifiante. C'est également celle qui requiert le plus de méthode et de patience. Impossible de parler de la création de recettes sans commencer par les monoarômes qui en sont les éléments de base. Par opposition aux recettes concentrées dont nous avons parlé dans un autre tutoriel, les monoarômes sont des arômes de base comme fraise, vanille ou café. On peut donc entendre par recette tout mélange d'au moins 2 monoarômes. Ce qui n'exclut en rien l'utilisation exclusive d'un monoarôme pour faire son e-liquide. Plus on vape depuis longtemps, plus on a tendance à rechercher les recettes complexes qui justifient l'achat de matériel dédié au rendu des saveurs. Et pourtant, si on prend un arôme aussi ordinaire que la banane par exemple, elle peut être plus ou moins mûre, plus ou moins sucrée, plus ou moins subtile, plus ou moins naturelle ou chimique. Et on peut tout à fait préférer une excellente banane en monoarôme à une recette qui ne ferait que diluer son excellent rendu. On trouve à peu près toutes les saveurs imaginables en monoarôme pour la vape, à l'exception des salés qui passent très mal du moins jusqu'à maintenant, et vous pouvez facilement trouver une centaine d'arômes banane ou fraise dans autant de marques et de références différentes, et chacun sera unique. Il n'y a de toute façon pas un goût pomme standard, mais des dizaines de variétés qui peuvent avoir vu plus ou moins de soleil, pousser dans des terres plus ou moins clémentes. Les monoarômes suivent la même logique. Et comme en cuisine, le choix des ingrédients est primordial dans l'élaboration d'une recette de liquide DIY. Une fraise chimique sera parfaite dans une recette typée bonbon, mais vous rechercherez sans hésitation un rendu naturel pour un liquide tarte crémeuse à la fraise. Et comme chez les cuisiniers, chacun a sa méthode et celle que je vous propose ici n'a d'autre prétention que d'être la mienne, certainement pas celle d'être universelle ni même la meilleure. N'hésitez pas à présenter la vôtre dans les commentaires, elle intéressera également tout le monde. L'idée est d'arriver le plus facilement possible au résultat souhaité sans consommer inutilement d'arômes. La méthode la plus immédiate est de prendre 5 ml de base, de mélanger les arômes, de tester et de modifier en fonction du résultat. Mais cela requiert un dosage très précis des arômes, pas toujours facile à faire en petite quantité, et surtout cela ne tient pas du tout compte du steep à moins d'attendre 2 semaines entre chaque test, ce qui ralentit considérablement le processus. On commence donc par faire 30 ml de liquide avec chaque monoarôme dans une base en 50-50. Cela permet déjà de bien apprécier et bien connaître l'arôme en question, en notant la dilution qui lui convient le mieux s'il est utilisé seul. Ainsi, on part de monoarômes qu'on connaît bien, tant pour leur rendu que pour leur dilution idéale propre. Ces liquides monoarômes sont également steepés, c'est-à-dire qu'ils ont une maturation suffisante. Je vous renvoie à la vidéo sur le steep pour plus d'informations. Cela permet ensuite de faire la recette en tenant compte du steep. Pas du steep final puisque les arômes réagiront entre eux, mais on s'en approche déjà nettement plus qu'en utilisant des arômes concentrés directement sans aucun steep. Une fois que les arômes de travail sont prêts, on va pouvoir commencer la création de recettes proprement dites. On va prendre 10 gouttes de liquide de l'arôme principal, celui qui sera dominant dans la recette, et on va lui ajouter quelques gouttes du second arôme, un petit peu au flair, par exemple 3 gouttes ou 5 gouttes. Il suffit de tester sur un dripper le résultat et de modifier le dosage du second arôme jusqu'à trouver le bon équilibre entre les deux. Une fois qu'on a trouvé le bon équilibre entre les deux premiers arômes, on fait la même chose avec les arômes suivants si éventuellement il y en a, mais toujours dans l'ordre de leur importance souhaitée dans le contenu du liquide final. Et ainsi de suite avec tous les arômes par ordre d'importance encore une fois dans la recette et en notant toutes les étapes par écrit pour s'y retrouver plus facilement au fur et à mesure. Il s'agit bien de tâtonner et ce sera toujours le cas, mais avec cette méthode on le fait avec un dosage qui reste précis en petite quantité, qui donne une bonne idée de ce que sera le liquide une fois steepé, puisque les monoarômes le sont déjà, et avec une méthode progressive qui évite d'y aller à l'aveuglette. Une fois le résultat satisfaisant obtenu, il suffit de prendre les proportions de chaque liquide monoarôme utilisé, d'en déduire la quantité d'arômes concentrés correspondante, puisque les dilutions de chaque monoarôme ne sont pas forcément les mêmes dans les liquides monoarômes justement, et on a la recette finale en dosage d'arômes concentrés. On peut alors faire le liquide en version finale avec les arômes concentrés directement dans la base au dosage retenu. Le steep ne peut surprendre que pour les réactions entre les arômes eux-mêmes et on peut affiner la recette ensuite en fonction, mais ce ne sera en général même pas nécessaire. La concentration finale peut également être adaptée comme on le fait avec les recettes concentrées selon les goûts, l'humeur ou la base utilisée. Et si la recette initiale a été faite avec une base en 50-50 et que l'on souhaite faire du liquide en 30-70 par exemple, il suffira d'augmenter la concentration globale des arômes sans changer leur répartition. Mais au moins la recette est là, c'est la bonne et on n'a pas mis 2 ans ni 10 litres d'arômes pour la trouver.
Encore une fois, cette méthode n'en est qu'une parmi d'autres, n'hésitez pas à partager la vôtre dans les commentaires pour en faire profiter tout le monde. Un dernier mot pour ne pas oublier également que certains sont plus doués que d'autres dans ce domaine et que l'expérience est un atout majeur. Les meilleurs créateurs de liquide ont un talent difficile à égaler et c'est finalement très bien comme ça. Savoir faire un liquide exceptionnel n'est clairement pas donné à tout le monde, moi le premier, mais faire un liquide selon ses goûts, celui qu'on a vraiment envie de vaper mais qui n'existe pas, avec un peu de patience, c'est à la portée de chacun. Vous pouvez bien sûr retrouver l'intégralité du contenu de cette vidéo dans l'article correspondant sur Vaping Post. Vous y trouverez également les tests, les actus et les dossiers sur la vape. Toute l'équipe de Vaping Post se joint à moi pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo et vous souhaiter une excellente vape.